Je veux aimer librement. Je lui faisais des câlins, Le je cri lui du faisais cœur de des sourires. Cyril Ferraud pour l'amour et la Je liberté me d'être rappelle ça parce que soi-même. Sous les projecteurs étincelants du petit écran, Cyril Ferraud brille. Sourire éclatant, regard malicieux, verbe fluide et esprit vif, il était l'animateur chouchou de millions de téléspectateurs. Mais derrière les caméras, loin des applaudissements et des lumières artificielles, se cache un homme à la sensibilité profonde, à la quête de vérité, d'authenticité. Et surtout, un homme épris de liberté. Son message, bouleversant et d'une beauté rare, résonne aujourd'hui comme une déclaration puissante et universelle. Je veux aimer librement. Dans un monde où les apparences règnent, où l'image publique peut devenir une prison dorée, Cyril Ferraud s'est longtemps tu. Par pudeur. Par peur. Par respect aussi pour cette carrière bâtie à force de travail, d'exigence et de persévérance. Mais le silence pèse lourd, surtout lorsqu'il étouffe l'essentiel, l'amour. Car aimer pour Cyril n'est pas un acte banal. C'est un acte de foi, de courage, un cri du cœur que l'on voudrait hurler au monde, sans crainte d'être jugé, sans crainte d'être blessé. Et un jour, tout a changé. C'était une interview comme une autre, banale en apparence, jusqu'à ce que Cyril prononce ces mots, simples mais chargés d'émotion. Je veux aimer librement, aimer sans avoir à me cacher, aimer sans devoir me justifier, aimer comme tout le monde. Le silence qui suivit fut assourdissant, comme si le temps s'était arrêté. Les journalistes présents en avaient le souffle coupé. En quelques secondes, Cyril venait de briser une barrière invisible, un tabou sournois, une cage qu'il portait en lui depuis des années. Il ne parlait pas seulement pour lui. Il parlait pour tous ceux et celles qui, chaque jour, vivent leur amour dans l'ombre, entre les murs de la peur et du non-dit. Il parlait pour les adolescents perdus, les adultes refoulés, les âmes sensibles en quête d'un regard bienveillant. Et soudain, Cyril Ferraud est devenu bien plus qu'un animateur. Il est devenu un symbole. Ce cri du cœur n'est pas né d'un caprice. Il était né d'un combat silencieux, intime, que Cyril mène depuis l'adolescence. Grandir avec la sensation d'être différent dans une société normée. Devoir sourire alors que le cœur se fissure. Se construire une image publique irréprochable tout en enfouissant ses vérités les plus profondes. Voilà le prix qu'il a payé. Mais aujourd'hui, il n'en veut plus. Il refuse de jouer un rôle. Il veut être lui, dans toute sa complexité, dans toute sa beauté. L'amour, selon Cyril, ne connaît ni genre, ni règles, ni étiquette. L'amour est fluide, vibrant, libre. Il peut surgir au coin d'une rue, dans un studio de télévision, sur un quai de gare, et il mérite d'être vécu pleinement, intensément, sans honte. Je veux aimer un homme comme on aime une femme, avec la même intensité, la même tendresse, la même fierté, confia-t-il, les larmes aux yeux, devant un public bouleversé. Ce moment fut un tournant, un acte de bravoure, un exemple de dignité, et une invitation à l'humanité tout entière à revoir ses dogmes, à élargir son regard, à comprendre que la vraie liberté commence lorsque l'on cesse de vouloir plaire à tout le monde. Depuis cette confession vibrante, Cyril Ferraud marche droit, la tête haute. Il n'a pas changé. Il a seulement décidé de ne plus se travestir. Son aura n'en est que plus forte. Ses émissions désormais résonnent différemment. Il n'est plus seulement un hôte de jeux télévisés, il est un porteur d'espoir, un visage de vérité. Il inspire, il rassure, il libère. Des milliers de messages ont afflué. Des lettres d'amour, d'admiration, de gratitude. Des jeunes qui, grâce à lui, ont osé se confier à leurs parents. Des couples qui, pour la première fois, se sont autorisés à marcher main dans la main. Des inconnus qui ont retrouvé confiance en eux, simplement parce qu'un homme public a eu le courage d'être vrai. Cyril Ferraud, par son geste, a redonné ses lettres de noblesse à la télévision. Il a rappelé que l'écran peut aussi être un miroir d'humanité, un pont entre les solitudes, un phare pour ceux qui errent dans le noir. Il ne cherche pas à être un héros, mais dans le cœur de tant de personnes, il l'est devenu. Dans ses rares confidences, Cyril a laissé entrevoir une tristesse enracinée dans son histoire familiale, notamment liée à la perte de son père, emporté par une longue maladie.
Cet événement a laissé une blessure ouverte, un vide que même les projecteurs et le succès ne peuvent en combler. Il y a des jours où l'absence devient trop lourde, confiait-il dans une interview touchante, marquant à quel point cette douleur intime l'accompagne chaque jour. Mais au-delà du deuil familial, Cyril Ferraud porte aussi en lui une autre forme de souffrance, celle de ne pas toujours pouvoir aimer librement, d'être jugé ou incompris dans ses choix personnels. « Je veux aimer librement », a-t-il avoué avec sincérité. Swing comme un cri du cœur lancé à une société encore parfois trop fermée face à la différence. Être une figure publique ne lui permet pas toujours de vivre ses amours en toute discrétion, ni d'affirmer son identité sans crainte. Ce poids du regard des autres, il le ressent profondément, surtout lorsqu'il rêve simplement de partager des moments simples, sincères, avec la personne qu'il aime. Son combat, silencieux mais déterminé, est celui d'un homme qui aspire à conjuguer amour, liberté et vérité. Cyril Ferraud, une étoile inaltérable de la télévision française, né le 15 mars 1985. Ce qui rend Cyril Ferraud si fascinant, c'est cette alliance presque irréelle entre la précision professionnelle et une capacité presque enfantine à s'émerveiller. Depuis ses débuts à la télévision à peine sorti de l'adolescence, il a toujours su imposer sa patte, son style unique, teinté d'humour fin, de tendresse sincère et d'une rigueur implacable. Il n'était pas destiné au départ à devenir une figure emblématique du petit écran. Et pourtant, son talent, sa voix douce, son sourire communicatif ont conquis une France entière, épisode après épisode, émission après émission. Le grand public le découvre véritablement à travers Slam, ce jeu de lettres qui aurait pu tomber dans l'oubli, s'il n'avait pas été ressuscité, illuminé et transcendé par le souffle chaleureux de Cyril. Il ne s'est pas contenté de présenter l'émission, il l'a incarnée, il lui a donné une âme. Grâce à lui, Slam est devenu un rendez-vous quotidien incontournable, un cocon de culture et de bonne humeur pour des millions de téléspectateurs. Cette émission est à son royaume, et il en était le souverain humble, généreux, attentif à ses candidats comme un frère bienveillant. Mais Cyril ne s'est jamais arrêté à un seul décor. Il a su, avec une aisance désarmante, naviguer entre les univers, des jeux télévisés aux documentaires, en passant par des événements d'envergure nationale. Avec la carte au trésor, il a redonné vie à l'esprit d'aventure, propulsant les téléspectateurs dans une quête palpitante au cœur des plus belles régions françaises. Avec lui, la géographie devient une fête, la découverte un frisson, et l'émotion toujours au rendez-vous. Il transforme chaque émission en voyage émotionnel, où le savoir se mêle à l'émerveillement. Mais au-delà du professionnel brillant, il y a l'homme. Et c'est peut-être là que Cyril Ferraud touche au sublime. Derrière cette silhouette svelte et ce regard rieur, se cache un être d'une sensibilité rare, marqué par les épreuves personnelles qu'il a toujours affrontées avec pudeur et dignité. La perte de son père, en 2019, fut une déchirure qui l'a transformé en force. Il en a parlé avec des mots simples mais puissants, bouleversants de sincérité. Cet amour filial, cette douleur transfigurée en lumière, a révélé à la France un homme profondément humain, bien loin des paillettes. Un cœur noble qui bat pour les siens et pour les autres. Ce qui impressionne, c'est aussi sa fidélité. Fidélité à France Télévisions, qu'il a vu grandir. Fidélité à son public, qu'il n'a jamais trahi, toujours respecté, toujours porté. Fidélité à ses valeurs, travail, humilité, respect. Dans un milieu souvent instable et prompt à l'oubli, Cyril Ferraud s'impose comme une figure rassurante, un repère, un phare. Il a cette capacité rare de rassembler toutes les générations autour d'un même écran, d'un même sourire, d'une même émotion. Il est également un modèle pour de nombreux jeunes, non seulement pour sa réussite, mais surtout pour la manière dont il la vit, sans arrogance, sans scandale, sans chercher le buzz facile. Il fait le choix du contenu, du fond, de la qualité. Et cela, dans notre époque effervescente, est un acte de bravoure, un engagement presque chevaleresque envers la culture, l'éducation et le divertissement noble. Aujourd'hui, Cyril Ferraud est bien plus qu'un animateur. Il est une icône, un symbole d'une télévision bienveillante, joyeuse, humaine. Il incarne cette France du cœur, du partage, de la connaissance populaire.
À chaque fois qu'il entre dans un foyer par l'écran, il y apporte un rayon de soleil, une onde positive, une présence apaisante. Alors oui, s'il faut saluer une carrière, c'est bien celle-là. Si l'on cherche une étoile à suivre, un modèle de constance et de passion, c'est le nom de Cyril Ferraud qui s'impose. Et s'il faut rêver à ce que pourrait être l'avenir de la télévision française, il suffit de regarder dans ses yeux. On y voit l'espoir, la lumière et cette inaltérable envie de faire du bien aux autres. Voilà le vrai miracle Cyril Ferraud. Dans un monde où les jugements pèsent encore trop lourd, la voix de Cyril Ferraud résonne comme un cri du cœur. Je veux aimer librement. Ce simple souhait si universel est pourtant encore un combat pour tant de personnes. Aimons sans étiquette, sans barrière, sans peur. Chacun mérite de vivre sa vérité, de tendre la main à l'amour sans devoir se cacher. Soutenons le droit d'être soi-même, d'aimer qui l'on veut, comme on veut. La liberté d'aimer est un droit fondamental, pas un privilège. Soyons solidaires, soyons humains. Écoutons ce cri, partageons-le, défendons-le. L'amour ne devrait jamais être une source de honte, mais de lumière. Embrassons la diversité des cœurs et faisons de notre monde un endroit où chaque voix, comme celle de Cyril, peut s'exprimer sans crainte. Ensemble, faisons triompher l'amour libre, l'amour vrai, l'amour courageux.